Mbote mingi balandi ya les amis de Wechi bana poto na yebi bozali ebele pona kolanda émission na biso obo sepela ko mingi na yebi ete lelo oyo ezalaki pe na conférence de presse munene e wapi salamaki awa na ngomba mboka na Kinshasa na bandeko ya Carrefour Congo Culture wana bakutanaki na bana viva tolobete viva la musique papa Wemba euti kozonga tolobete na tia na moto nyoso awa na mboka na Kinshasa. Oh lelo conférence de presse tomonaki directeur pe ya orchestre oyo na kombo ya DJ Lokolo azalaki wana pe na ngambo ya Carrefour Congo Culture soki na ndeko Papi Pungu o azalaki directeur délégué bayebaki kosala bio net ba animateur ya conférence de presse oyo likambo ezali nini c'est-à-dire le 11 dimanche oyo kin ezali koyinda toza na village Molokai. Village Molokai et Leli Mingi, Uta Papa Wemba, à Kende Kokufa. Pour la première fois, ce qu'on vive la musique, par des ali concert populaire de la réconciliation traveling Papa Wemba. Et qu'on salamana mokoya dimanche, ils allaient le 11, wapi juin 2017, ils a alors bana poto. Na Leli Bino Mingi, tozi ba salamana bino. Remerciement na bino ndenge bozali ko kota vraiment au Nicolas zo kota na site les amis de Wechite c'est-à-dire balokai mokolo wana nous serions là c'est-à-dire bozali na bonus pour la reportage en direct des concerts au Ekobanda la biza le 11 aux Angati adresse ça c'est moko les amis de Wechi en direct concert wana Ekobanda dimanche kolbete ti alors kolbete Tina Tongo wana kolobete na ngonga ya 17h ki 6h kokeliko les amis de Wechi bakati nde yango mokolo wana atozali wapi yozalaka branché pour isa live en direct avec www les amis de Wechi rdc.com tozala wana merci pe pour na organisateur bo pesi biso maboko to sebe pour na organisation no biso lo kumu de boyebaki ete ba événement boye les amis de Wechi ba yikozanga te ndenge bobengisaki biso to honorer bino tozana bino tokotambola elongo bolanda sikoyo bobimba ya conférence de presse ndenge esa mokola lelo yango wana nde tolobangoka na système ya vidéo livre idéologie ya les amis de Wechi nulle part ailleurs si ce n'est que chez nous. Landa image. Vous êtes en face du directeur délégué du Carrefour Congo Culture qui est une société de promotion des talents, mais aussi de la culture congolaise. Notre mission consiste, n'est-ce pas, à canaliser les énergies talentueuses, mais aussi la culture congolaise. Et à côté de moi, vous avez M. Didier, qui est le directeur de l'orchestre Viva la Musica. Comme vous le savez, la raison qui nous réunit aujourd'hui, c'est la production du premier concert de Viva la Musica après la disparition de l'artiste planétaire Jules Shungu Wembadio Di Pene, communément appelé Papa Wemba. Comme vous le savez, cet artiste planétaire nous a quittés il y a de cela une année, arme à la main. Et aujourd'hui, le Congo, qui a eu le bénéfice, la grâce de l'avoir comme fils de ce pays, ne voudrait pas faire passer cet événement, étant donné qu'aujourd'hui, Viva la Musica, qui est pratiquement le fruit de ses entrailles artistiques, n'a jamais joué depuis une année. Ils étaient en deuil. Le moment est plus que venu où nous devons lever le deuil. Et la levée des deuil en tant qu'Africain consiste à honorer cet artiste musicien, Papa Wemba, à travers un concert populaire qui sera organisé ce dimanche 11 juin 2017 dès 18h à l'aube. Le concert va se jouer sous le couloir dit Madiakoko, que le villageois de Molokai ont bel et bien dénommé village, plutôt l'avenue Wemba Shungu. En fait, c'est un concert de réconciliation entre l'orchestre Viva la Musica, qui est le fruit de l'effort de Papa Wemba et ses compères, mais aussi ses fanatiques qui l'ont accompagné, essentiellement les villageois et les notables de Molokai. Viva la Musica est resté orphelin de son artiste, mais du moins l'orchestre tient à prouver à la face de son grand public qu'il continue toujours à exister. Donc à travers cet événement, donc je dirais c'est le premier événement populaire
après la disparition de Papa Wemba, parce qu'il est vrai que nous revenons fraîchement de Abidjan, donc de la Côte d'Ivoire, pour la 10e édition du FEMUA. Viva la Musica est en forme, si je peux le dire ainsi. Donc à travers cet événement, Viva la Musica essaiera de retracer pratiquement l'historique, si je peux le dire ainsi, de la vie artistique de Papa Wemba, partant de Zaiko Langa Langa jusqu'à Viva la Musica, en passant par Yoka Lokole. Donc Viva la Musica se prépare par rapport à cet événement à pouvoir offrir un spectacle haut en couleur à son grand public. Donc il essaiera d'interpréter plus ou moins une vingtaine de chansons qui donnent pratiquement, disons, une grande période du succès de cet artiste dont j'ai cité Papa Wemba. Voilà en résumé. Ma question, je voudrais la poser à M. Didier, le directeur un coordonnateur de Viva la Musica. D'entrée de jeu, vous parlez du premier événement après le décès, la disparition de Papa Wemba, Traveling Papa Wemba. Vous parlez de concert de réconciliation. Certainement, il doit y avoir un problème pour qu'il y ait réconciliation. C'est qu'il y a les partis s'étaient opposés, donc il y a un problème. Je voudrais avoir des éclaircissements là-dessus. De deux, rapport avec la famille du défunt. N'est-ce pas? Puisque l'histoire nous enseigne, après la disparition d'un grand, un artiste soit-il, n'est-ce pas? La famille, même s'il y a personne qui peut relayer l'action de l'illustre disparu, on voit les frères, petits frères, grands frères, tantes, oncles, cousins, chercher à s'emparer de l'héritage légué par l'artiste et musicien. Je voudrais savoir si les rapports sont au beau fixe entre le Viva la Musica et la famille biologique de Papa Wemba. Et puis Viva Orphelin, l'orchestre existe, ce premier événement populaire, vous déclarez que Viva la Musica est en forme. Depuis la disparition de Papa Wemba, vous maintenez l'équilibre de l'orchestre avec la série de répétitions pour que vous soyez aujourd'hui en forme. Problème par rapport à la réconciliation en rapport avec l'événement. Et deuxièmement, vous voulez savoir si l'orchestre est réellement en forme. Voilà. Alors, je m'explique, je commencerai peut-être par la seconde question. En fait, Viva la Musica, comme vous le savez, depuis octobre de l'année passée, le tout dernier album posthume de Papa Wemba, Forever, était sorti. Alors, Viva la Musica, juste après la mort de Papa Wemba, avait fait 2 mois de maquis à ma campagne. Et aussitôt sorti du maquis, nous avions pu lancer le dernier album posthume de Papa Wemba, donc l'album Forever. La manifestation a eu lieu à l'hôtel Sultani. Et juste après cet événement, c'est vrai qu'il y a eu une certaine latence parce que l'orchestre devrait observer, je dirais, une période, je dirais, stratégique pour pouvoir rectifier un peu le tir parce qu'il y a eu aussi un certain nombre de départs de musiciens. Donc l'orchestre avait recruté quelques jeunes qui constituent à ce jour l'ossature de cet orchestre. Et après, disons, cet événement de Sultani, nous avions eu à faire 2 petites productions, mais bon, c'est vrai que c'était des productions, je dirais, pas réussies à 100%, mais de moins, c'était pour nous une façon de pouvoir tester un peu si l'orchestre continue toujours à communiquer avec le public de Viva la Musica. Donc à ce jour, l'orchestre continue ses répétitions. Donc nous sommes chaque mardi et jeudi au niveau de Village Léopard, donc au stade de Tata Raphaël. Donc à ce moment même, l'orchestre est en train de répéter pour pouvoir préparer cet événement du 11 mai. Donc l'orchestre récemment était à Abidjan sur invitation des organisateurs du FEMIA, justement pour pouvoir, je dirais, achever l'événement qui n'ont pas pu, disons, continuer lors du décès de Papa Wemba. Donc nous étions là, moi-même je faisais partie de la délégation. Donc l'orchestre a fait un très bon spectacle qui était passé en direct. Et aussitôt revenu, nous avions aussi donné un spectacle au niveau de l'IMCA. C'était toujours dans le cadre de pouvoir contribuer à cette réconciliation. Là, je reviens maintenant au deuxième volet de la question. C'est vrai, juste à la mort de Papa Wemba, il y a eu, je dirais,
de mécontentement de part et d'autre. Donc le villageois qui sont, je dirais, les gens qui ont vu naître l'orchestre Viva la Musica étaient un peu, je dirais, mécontents du fait que l'orchestre ne répétait plus à Matongé. C'est vrai qu'il y a eu aussi des départs, comme vous savez, il y a eu certains musiciens qui sont de natifs de Matongé, qui étaient partis de l'orchestre. Donc tout ça, ce sont des petits problèmes qui a créé, je dirais, un climat de méfiance de part et d'autre, que ce soit du côté Viva la Musica, du côté de la famille. Parce qu'il est vrai qu'en ce moment, Viva la Musica est conduit par Maman Amazon, qui est, je dirais, la liquidatrice, donc désignée par la famille Chungu, qui est la liquidatrice, donc l'autorité morale de Viva la Musica. Donc, à travers cet événement, dont nous remercions l'excellence professeur Mova Sakani pour l'initiative, ça nous permettra en fait de pouvoir renouer dans nos beaux vieux sentiments avec le villageois et les notables donc de Matongé à travers cet orchestre. Donc c'est une façon de pouvoir montrer aux villageois que voilà, Viva la Musica, bien qu'il soit à ce jour un orchestre international, reste toujours fidèle à son public, je dirais, de Matongé, aux villageois, comme tout autre public. Voilà. C'est décidé d'accompagner Viva la Musica dans cette aventure. Il y a plusieurs raisons. La première raison, comme vous le savez, il n'est un secret pour personne. Du vivant de Papa Wemba, lorsque l'on venait à Kinshasa, il fallait faire un pèlerinage. Et il n'y avait pas d'autre endroit où on pouvait faire ce pèlerinage si ce n'était qu'à Matongé. Matongé, qui est le nom d'un des quartiers de la commune de Kalamou, que Papa Wemba, de par son aura, en tant qu'artiste planétaire, a dû, comme on a eu à baptiser lors de l'époque coloniale, certaines de nos avenues, nos villes, communes, au nom des Occidentaux, si nous avons eu à baptiser un des quartiers à Bruxelles, le quartier Uxelles, au nom de Matongé, c'est par l'aura de Papa Wemba. Donc aujourd'hui, organiser ces concerts à Matongé, c'est renouer, comme Didier venait de le dire, avec le Papa Wemba, qui est le chef coutumier du village Molokai, le village Molokai qui est du quartier Matongé, renouer avec sa base, sa dynastie, renouer avec ses sujets. Et nous nous considérons, nous sommes trop fiers d'appartenir à ces villages Molokai. Aujourd'hui, si le mot villageois pouvait porter préjudice ou atteinte à la morale de certaines personnes, aujourd'hui ça fait une fierté qu'on vous appelle villageois, parce que Papa Wemba, qui était un villageois de Loubefou et qui est arrivé à Kinshasa et qui est aujourd'hui connu de par le monde, donc aujourd'hui tout celui qui est villageois peut faire le meilleur de lui-même. Donc Carrefour Congo Culture accompagne Viva la Musica, comme je le disais, dans cette aventure, parce qu'on ne peut pas faire oublier le nom de Papa Wemba. Papa Wemba n'était pas seulement un acteur musical. Papa Wemba était un artiste complet, comme vous le savez. Il a été footballeur. Papa Wemba a été acteur de film. Il a été essayiste peintre. Donc c'était un tout, un talentueux, un artiste complet. Et aujourd'hui, Carrefour Congo Culture, dans ses missions, comme je vous l'ai dit, ne peut pas faire oublier cette icône qui nous a quittés. Et nous disons que nous allons continuer à honorer Papa Wemba, comme l'Union africaine nous a honorés, nous les Congolais, en faisant de la date du 24 avril, la date du décès de Papa Wemba, la journée de la culture africaine. Nous-mêmes Congolais, nous-mêmes les frères, les cousins, le papa, les tantes, les oncles de Papa Wemba, nous devons nous approprier ça à travers, n'est-ce pas, ces différentes prestations, en accompagnant Viva la Musica, qui est le fruit de ses entrailles. Raison pour laquelle Congo Carrefour Culture, à travers le professeur Henri Mova, qui dirige cette société, accompagne Viva la Musica, et nous profitons de l'occasion pour demander à tous les mélomanes, à tous les fanatiques de Viva la Musica, de toute la ville de Kinshasa, de venir célébrer cette journée. C'est un concert populaire sur l'avenue Couloir Madiakoko, où la production elle est totalement faite par Congo Carrefour Culture, bien sûr en partenariat avec la RTNC, Tembe, Biwan et d'autres partenaires. Et nous disons, encore une fois, que c'est une occasion pour d'autres, comme nous, à pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir la culture en encourageant, n'est-ce pas, l'honneur de la mémoire de celui qui a fait la fierté de notre pays, non seulement la République démocratique du Congo, mais de tout un continent.